Salut les possédés! Dans cette vidéo, nous évoquerons 5 différentes espèces de poissons. Nous allons voir que ces animaux cachent bien des mystères. Et oui, chaque poisson possède des caractéristiques intrigantes ou surprenantes. Pour en apprendre plus sur ces animaux, je vous conseille le livre amusant de Jacques Brusselet, Les poissons font-ils l'amour? Je vous ai mis la référence en description. Découvrons sans plus attendre 5 étonnantes espèces de poissons. On pense généralement connaître le poisson rouge, mais je suis certain que 80% d'entre vous ignorent au moins une partie de ce que je vais vous dévoiler. Saviez-vous que le poisson rouge est le poisson d'aquarium le plus populaire au monde? Il peut vivre jusqu'à 45 ans. Les poissons rouges, contrairement aux idées reçues, possèdent une bonne mémoire puisque celle-ci peut aller jusqu'à 3 mois d'après une étude réalisée par une université anglaise. Autre fait surprenant, les poissons rouges n'ont pas d'estomac. Du coup, leur transit est super rapide et il est préférable de les nourrir en petite quantité plusieurs fois par jour. Enfin, saviez-vous qu'il était formellement interdit de relâcher un poisson rouge dans la nature? En effet, il pourrait être invasif pour certains écosystèmes. Je sais ce que vous vous dites. Poissons combattants? Mais depuis quand les poissons se battent? En fait, les mâles sont réputés pour leur agressivité envers les autres poissons, d'où leur nom de poisson combattant. Avant, le bêta splendens était utilisé pour mener des combats à mort entre deux mâles. On organisait des spectacles qui étaient très populaires. Ces spectacles ont toujours lieu dans certaines régions d'Asie. Le caractère agressif du poisson combattant fait que soit il entrera dans de violents combats avec d'autres poissons, soit ce sont les autres qui viendront lui mener la vie dure en s'attaquant à ses immenses nageoires. Dans de bonnes conditions, ce poisson peut vivre jusqu'à 8 ans. De plus, les poissons combattants peuvent respirer l'oxygène de l'air grâce à un organe situé à l'arrière de leur tête et appelé labyrinthe. Le poisson lune, aussi appelé mole ou mola mola, est un poisson hors du commun. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser plus d'une tonne. Ce qui est surprenant, c'est que ce poisson n'a pas de queue. Du coup, il ressemble à une énorme tête dans laquelle sont plantées 2 nageoires dorsales. Peu épais par rapport à sa hauteur, le mola mola possède 2 yeux situés de part et d'autre de son crâne proéminent. Il a ainsi développé une technique des plus efficaces pour surveiller les prédateurs tels que les mouettes. Il remonte à la surface de l'eau et s'allonge sur une seule de ses faces afin de permettre à l'un de ses 2 yeux de regarder vers le ciel. Plus surprenant encore, son corps n'est pas surmonté d'écailles mais de pointes et d'une couche épaisse de mucus. En cas d'attaque de prédateurs, il peut également changer de couleur, passant ainsi du clair au foncé. Son alimentation est essentiellement constituée de méduses. Le black bass est un poisson originaire des États-Unis. Son corps est ovale et sa tête représente le tiers de sa longueur. Il a une mâchoire inférieure proéminente et sa gueule largement fendue lui permet de s'attaquer à de grosses proies. Pour les pêcheurs sportifs, il représente un défi parce que c'est un puissant adversaire dont les pics d'activité sont observés durant la belle saison. Le black bass se nourrit de jeunes crustacés, d'invertébrés ou de poissons. Il peut sauter hors de l'eau pour capturer une grenouille posée sur un nénuphar par exemple. Mais c'est aussi un grand opportuniste. Le black bass peut avaler tout rond tout ce qui passe à sa portée. C'est pratique pour lui parce que tout rentre dans sa gueule. Insectes, mammifères aquatiques, petits poissons, grenouilles, rongeurs ou encore oisillons. Son régime alimentaire très varié lui permet de s'adapter un peu partout pour peu que les gros prédateurs tels que les brochets ou les sciures ne soient pas dominants. Ces poissons que l'on trouve en eau douce en Amérique du Sud sont de redoutables prédateurs. Le piranha noir, par exemple, possède la mâchoire la plus puissante du monde animal actuel et préhistorique. Même la mâchoire du redoutable Tyrannosaure Rex n'avait probablement pas une force équivalente à 30 fois le poids total de son propriétaire. Les piranhas traînent une mauvaise image, un peu comme les requins. Et Hollywood y est certainement pour quelque chose. Mais cette mauvaise réputation est antérieure à ces films. Elle a démarré avec une partie de chasse au Brésil de l'ex-président américain Theodore Roosevelt en 1913. Histoire qu'il en ait pour son argent, ces hôtes ont affamé les piranhas dans un bassin isolé et y ont jeté une vache vivante sous ses yeux ébahis. Selon ses mémoires, la pauvre vache n'y est pas restée vivante bien longtemps. En moins d'1 minute, les piranhas, toujours très organisés, l'avaient dévoré jusqu'à la dernière miette et son squelette flottait lamentablement à la surface. S'il y a plein de légendes populaires en Amazonie depuis toujours au sujet de ces poissons gourmands,
La légende occidentale, elle, est née à ce moment-là. Pourtant, les piranhas ne sont pas spécialement dangereux pour l'homme en général. Pour l'homme vivant, je veux dire, parce qu'ils ne font qu'une bouchée des cadavres. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et si c'est le cas, abonnez-vous, et n'hésitez pas à consulter le livre « Les poissons font-ils l'amour » de Jacques Brusselet. Je vous ai mis le lien en description. Allez, à plus.